Et on commence ce journal par le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue irakien Fouad Massoum. Les deux hommes ont abordé les relations bilatérales et plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le chef de l'État irakien était arrivé un peu plus tôt dans la journée en Égypte pour une visite officielle de 3 jours. Au Sinaï, 2 policiers ont été tués aujourd'hui dans l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule blindé dans le nord de la péninsule. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a annoncé que l'explosion a eu lieu sur une autoroute près d'Al-Arish, le chef-lieu du Nord Sinaï. Hier, 2 membres des forces de l'ordre et un secouriste avaient été tués dans le mitraillage d'une ambulance qui transportait les 2 premiers, blessés quelques heures plus tôt dans une attaque contre leur véhicule. Ces attentats sont quasi systématiquement revendiqués par un groupe terroriste lié à l'organisation Daesh. L'Égypte a choisi de présenter la candidature d'Ahmed Aboulreit, le dernier ministre des Affaires étrangères de l'ancien président Hosni Moubarak, pour prendre la tête de la Ligue arabe. L'actuel secrétaire général de la Ligue, l'Égyptien Nabil Arabi, avait annoncé fin février qu'il ne briguerait pas un second mandat de 5 ans, alors que ses fonctions à la tête de l'organisation s'achèvent en juillet. Traditionnellement, le secrétaire général de la Ligue, qui représente quelques 370 millions de personnes et compte 22 membres, effectue 2 mandats à la tête de l'organisation qui siège en Égypte. La candidature de M. Aboulreit, 74 ans, sera étudiée jeudi lors d'une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères au Caire. Nommé en 2004, M. Ahmed Aboulreit avait été le dernier ministre des Affaires étrangères de Moubarak, renversé en 2011 par une révolution populaire. Depuis, ce diplomate chevronné s'était fait discret sur la scène politique, se consacrant à l'écriture. Il s'était rendu célèbre pour ses positions très dures vis-à-vis de l'Iran.